Au sommaire de ce live, les États-Unis qui renouent avec le shutdown, le bilan de Christine Lagarde sur la nouvelle donne tarifaire avec les Américains et le Big Bang d'Ubisoft pour sauver sa peau. Et les États-Unis à l'heure du shutdown. Depuis ce matin, une partie de l'administration fédérale se retrouve bloquée. Faute d'accord budgétaire au Congrès, certaines dépenses sont gelées et certains services suspendus. Conséquence, 750 000 fonctionnaires au chômage partiel, un trafic aérien affecté et le versement d'aides sociales perturbé. Une paralysie qui intervient quelques jours avant la publication du rapport très attendu sur l'emploi américain ce vendredi, un rapport qui, de fait, pourrait être révélé ultérieurement. Hier soir, Donald Trump avait mis en garde le camp démocrate contre des mesures irréversibles en cas de fermeture du gouvernement. Ces dernières années, le blocage avait été évité de justesse grâce à un compromis in extremis entre républicains et démocrates. Cette fois, l'impasse budgétaire dans laquelle se trouve l'État fédéral pourrait provoquer des turbulences sur les marchés. Le dernier shutdown remonte à 2018-2019 sous le premier mandat de Trump et avait duré 35 jours. On poursuit avec la phrase du jour. Peu d'impact inflationniste et des effets néfastes limités. Déclaration hier de Christine Lagarde au sujet des droits de douane américains. Dans un discours à Helsinki, la présidente de la BCE a dressé un premier bilan des hausses tarifaires concernant la zone euro. Face à la catastrophe annoncée, elle a salué la résistance de l'UE aux surtaxes infligées par son premier partenaire commercial. Tout en affirmant que les risques inflationnistes étaient relativement contenus, Christine Lagarde a annoncé que la Banque centrale européenne serait prête à intervenir si les prix venaient à déraper à nouveau. Un constat optimiste visant à rassurer les marchés, mais qui s'accompagne de vigilance. Christine Lagarde a en effet averti que les tensions commerciales persistantes et la croissance en demi-teinte pouvaient nourrir des inquiétudes sur la trajectoire économique future de la zone euro. Et on termine avec l'opération de la dernière chance pour Ubisoft. Selon les Échos, le géant français du jeu vidéo s'apprête à transférer ses studios vers sa nouvelle filiale. Une structure lancée en mars dernier avec l'appui du chinois Tencent et regroupant plusieurs de ses licences. Concrètement, les studios de développement de jeux vidéo basés à Barcelone et Sofia seraient d'ores et déjà la propriété de cette filiale et les studios canadiens devraient suivre le mouvement. Un transfert d'actifs qu'Ubisoft a pour l'heure refusé de commenter. En mars, après une série de déboires, Ubisoft avait annoncé sa scission future en 2 entités pour la fin 2025 et depuis janvier, son titre a dévissé de moins 26% au SBF 120. Venons-en justement au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier, des places européennes en terrain positif. Le CAC 40 a grappillé plus 0,19%, il se situe à 7 895 points. Hausse également à Francfort où le DAX a gagné plus 0,57% à 23 380 points. Idem à Londres, l'indice britannique, le FTSE s'est étoffé de 0,54% à 9 350 points. Le MIB de Milan, quant à lui, s'est hissé de 0,4%. Mais la palme de la bonne forme a échu à l'Espagne avec le joli bond de l'IBEX de Madrid, plus 1,04%. Direction Wall Street, prudence sur les indices avant le shutdown, c'était quelques heures avant l'annonce de la fermeture du gouvernement fédéral. Le Dow Jones a grappillé 0,18% avec à la clé un nouveau record en clôture s'établissant à 46 397 points. Le S&P 500, lui, a pris 0,4% à 6 688 points. Et quant au Nasdaq Composite, eh bien, il s'est apprécié de 0,3% à 22 660 points. Et on termine avec un détour par le Japon. Un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo, a terminé en baisse de moins 0,85%. Voilà pour les dernières infos. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC. Ce sera avec Xavier Fenot. À tout de suite.